Qu'est-ce qui se passe dans nos écoles? Pratiquement chaque semaine, on entend parler de violence dans les établissements ou autour. À Repentigny, là, il y a 7 agents de surveillance impliqués dans une altercation. À Grimby, il y a des élèves qui ont même lancé une pétition parce qu'il y en a trop. Il y a même une enquête policière là, qui est ouverte. À Brossard, on parle de violence à répétition, de menaces, d'agressions armées, de méfaits. Et il y a à Notre-Dame-de-Grâce également une élève de 14 ans qui a été poignardée par un autre adolescent. Alors, on voulait en discuter avec Marco Mayotte, psychoéducateur, formateur et conférencier pour Cyberéquilibre. Bonjour, Monsieur Mayotte. Bonjour, Mme Lauzon. Pardon. Merci d'être Mayotte, avec nous. bon. Bon, Mayotte? Ouais. Maillot? Mayotte? Bon, OK. Mayotte. Allons-y avec Mayotte. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos écoles? Est-ce qu'on peut parler d'une augmentation? Ben oui, tout à fait. Ça fait un bon bout de temps là, qu'on entend parler que les élèves même arrivent dans les écoles très insécures. Ils vont emmener avec eux souvent des armes, des couteaux. On a même vu une attaque dernièrement, l'année passée, je crois, avec un marteau. Donc, des jeunes qui se sentent pas en sécurité dans les écoles. Puis, j'ai beaucoup de difficultés à mettre le blâme sur les écoles. Ils ont le dos large, ils emmènent très large pour supporter les familles. On a même retiré les écrans cellulaires dans la dernière année. Tout ça avec aucun ajout de personnel. Puis c'est la même chose avec les policiers. Les policiers font leur gros possible. Ils doivent intervenir maintenant sur Internet, sur les réseaux sociaux, doivent intervenir dans la rue, dans les écoles. Donc, on a une situation qui est de plus en plus inquiétante. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Là. Si on prend le cas de l'école secondaire à Granby, dont je parlais là, les élèves qui ont lancé cette pétition, eux, ils disent qu'ils jugent que la direction n'est pas proactive. Mais quel est, d'après vous, le rôle de la direction des enseignants? Parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué là, pour eux. Là. Oui, c'est compliqué puis c'est multifactoriel. Là. Je veux dire, notre société, là, on a des statistiques qui sortent de plus en plus qui disent que notre jeunesse, là, nos jeunes de 15 à 24 ans, ont une problématique de santé mentale, de détresse à 40 donc c'est 4 élèves sur 10 qui ne vont pas bien, des élèves qui sont intégrés avec des problèmes de comportement, des difficultés d'apprentissage, puis de moins en moins de ressources. Donc, comment tu fais pour combler tous ces besoins-là avec moins de personnel puis de mettre la pression sur les directions d'école? Je pense que la pression doit venir sur toute la société au complet, incluant nous, les parents. Là. Moi, je suis un parent avant tout, j'ai 2 enfants, puis ça a toujours été mon rôle de m'assurer que mes enfants vont bien, respectent les règles, respectent les adultes. Puis ça, ben, on l'a vu sur la vidéo, le respect était clairement pas présent envers cet homme-là qui fait son travail, qui est sûrement pas payé très, très cher pour faire ça, puis il fait de bon cœur. Là. Il me semble être une personne quand même assez âgée. Donc, pourquoi s'en prendre à quelqu'un comme ça? Souvent, c'est parce qu'on va le filmer, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. C'est très viral, ces vidéos-là. Les jeunes font beaucoup de likes, beaucoup de vues, plutôt que de partager d'excellentes nouvelles comme vous partagiez tantôt avec les chevaux dans le lac. Ça ne fera pas aucun impact sur les réseaux sociaux, malheureusement. Ce qui est le plus viral, c'est la désinformation, c'est la haine, c'est la colère. Puis les batailles, ben, ça fait partie de tout ça. Là. C'est vraiment viral. Oui, parce qu'on parlait aussi, il y a 2 semaines, de cette étude-là où on dit qu'il y a une hausse des insultes homophobes, racistes, sexistes. Donc, oui, il y a une hausse de la violence physique, mais également verbale. Ben, j'ai adoré hier, j'ai vu une vidéo passer de personnalités publiques, des femmes qui disent « je me tiens debout ». Vous l'avez sûrement vu. Oui, avec des femmes qui se font Gazal. agresser sur les réseaux sociaux, les gens leur donnent des propos là, complètement insensés, démesurés. Mais malheureusement, vous en avez parlé beaucoup. Là. J'attends ma présence aujourd'hui avec vous, puis j'écoutais vos nouvelles, là, puis on n'entend que des mauvaises nouvelles. Donald Trump qui prend toute la place dans les médias. Puis c'est souvent un modèle pour la société, malheureusement. C'est un personnage public que tout le monde peut soit détester, soit aduler, mais d'une façon ou d'une autre, il laisse personne indifférent. Puis ça, ben, ça captive tous nos réseaux sociaux. Même moi, là, je me laisse prendre dans le jeu à détester cet homme-là, que tellement il nous fait mal. Moi, ça fait 25 ans que je travaille à aider la société, à vouloir réduire la cyberintimidation, réduire l'intimidation dans les écoles. Puis on a un personnage comme ça qui intimide tout le monde devant toutes les caméras, puis personne agit, personne n'intervient. Alors, c'est un peu le même phénomène devant le dépanneur, c'est de dire « Wow, là, ça suffit, il faut arrêter ça immédiatement ». Donc, il n'y a personne qui prend la parole, mais tout le monde a peur. c'est bien vu, ça, M. Mayotte, parce que c'est vrai. Donald Trump, là, on le voit invectiver des journalistes, femmes surtout, là, avec des commentaires sexistes. C'est sûr que pour des garçons, si tu dis, bien, si le président américain peut faire ça, est-ce que c'est surtout des garçons qui sont impliqués dans cette violence-là?
verbal, physique? Malheureusement, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Là. Puis je vous dirais même par rapport, je donne beaucoup de formations sur la violence, sur les homicides, sur le suicide. Puis les hommes prennent une grande, grande place. Souvent, les hommes sont malheureusement pris dans une espèce de carcan où ils veulent être machos, ils veulent être masculins, mais en même temps, sans tomber dans l'extrême, puis de dire faut que je sois démagogue, faut que je dise n'importe quoi. Alors là, les hommes ce qu'ils devraient faire, idéalement, c'est apprendre à nommer leurs émotions, à être respectueux envers les autres. Puis où qu'on développe ça? Encore une fois, c'est dans nos familles. C'est ce que je me tue à faire avec mes enfants, ma famille, mes amis. C'est de nommer nos émotions quand ça va pas et non aller sur les réseaux sociaux puis aller mesurer notre température sur les réseaux sociaux. C'est une très mauvaise idée parce que souvent, quand on commence notre temps d'écran, après 1 heure, 2 heures, 3 heures, on se sent vraiment pas mieux. Souvent, on se sent plus tendu. On développe beaucoup de cortisol. C'est comme si on essayait de se défendre contre une menace qui n'existe même pas. C'est insensé, ça. Marco Mayotte, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Très intéressant. Ben merci. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.